C'est vrai que sur ma dernière expérience, je trouvais plus de sens. Plus de sens à faire du chiffre. J'étais plus bien là où j'étais. Mhm. J'ai eu le courage, parce qu'il faut du courage, de me dire, allez, on passe à autre chose et tu prends ta vie en main, en fait. Mhm. Donc, plutôt que de subir de la pression, subir une vie professionnelle qui n'est pas adaptée à qui je suis, Oui. parce que je pense que si j'étais restée dans ce circuit-là, je ne me serais jamais épanouie, j'ai pris les choses en main. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le 95 Podcast, le rendez-vous des celles et ceux qui font bouger le territoire du Val d'Oise. Dans notre émission, on reçoit des leaders, des porteurs de projets, des entrepreneurs qui viennent nous faire partager leur expérience professionnelle très inspirante et par la suite nous donnent des tips pour nous permettre à nous de pouvoir réaliser nos projets aussi avec succès. Aujourd'hui, on a comme invité une femme extraordinaire. Elle a traversé plusieurs difficultés dans sa vie personnelle et professionnelle, dont le burn-out, la dépression postpartum. Et plutôt que se construire en silence, elle a créé Mamounette, une boutique, un refuge, une philosophie de vie pour toutes les femmes du Val d'Oise et d'ailleurs. Aujourd'hui, Céline prouve qu'on peut entreprendre sans sacrifier sa famille. Je répète, on peut entreprendre sans sacrifier sa famille. Et que les plus belles histoires naissent souvent des moments les plus durs. J'ai le plaisir de vous présenter Céline. Céline, Bonjour. comment vas-tu ? Est-ce que je dis comment vas-tu ou c'est comment Vu qu'on se connaît très très bien depuis très longue date. Alors, comment vas-tu ? C'est très bien et on se connaît depuis très longtemps en effet. Et je suis ravie d'être ici avec toi aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Et bravo pour le projet que tu inities vraiment. Merci beaucoup. Alors Céline, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui. Alors, je m'appelle Céline. Je suis maman de 2 enfants de 5 et 7 ans. Félicitations. Ouais, et je vais avoir 40 ans cette année. Ouais. Et j'ai fêté là, le 25 mars les 2 ans de ma boutique, Ouais. qui est une boutique lieu de vie à Luzarches. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un petit peu... Donc là, tu parles de ta boutique, mais j'aimerais justement que tu puisses nous dire qui tu étais avant d'entreprendre. Oui. Alors, Mamounette, ou Céline, avant d'être la boutique, j'étais un profil un peu littéraire, voyageur, et j'ai travaillé principalement à l'export. Et sur ma dernière expérience, je gérais des points de vente en Europe. Et donc, j'ai toujours eu cette fibre internationale. Et donc, je voyageais beaucoup. Et puis, il est arrivé que j'ai eu mon fils. Et puis, ça a remis beaucoup de choses en perspective. Notamment, il n'y avait plus de sens au monde de l'entreprise. Et puis, mon fils, ma famille, c'est devenu le centre de mon monde. Et c'est de là que mon projet d'entrepreneuriat et de me positionner sur la parentalité, la famille, c'est né d'ici, en fait, de mon fils. D'accord. On va en venir. Tu as eu beaucoup de difficultés dans la vie. Alors, tu as affronté beaucoup d'épreuves. Alors, disons que je me sentais pas... si on parle d'un point de vue professionnel, je me sentais pas forcément à ma place en entreprise. Depuis quelques années déjà, je me disais... faut absolument que tu crées ton truc, que tu te lances, mais ça fait peur de se lancer. Effectivement. Et c'est vrai que sur ma dernière expérience, je trouvais plus de sens. Plus de sens à faire du chiffre. J'étais plus bien là où j'étais. J'ai eu le courage, parce qu'il faut du courage, de me dire, allez, on passe à autre chose et tu prends ta vie en main, en fait. Donc, plutôt que de subir de la pression, subir une vie professionnelle qui n'est pas adaptée à qui je suis, parce que je pense que si j'étais restée dans ce circuit-là, je ne me serais jamais épanouie, j'ai pris les choses en main. Et donc, tu te sentais bien, tu ne te sentais pas du tout dans l'entreprise dans laquelle tu étais. Et quels étaient les signes, en fait ? Est-ce qu'il y avait un impact physique ? Oui. Quels étaient les impacts aussi émotionnels ? C'est une fatigue. On ne trouve pas de sens à ce qu'on fait, en fait. C'est une fatigue mentale. On s'accroche aux collègues sympas, on s'accroche à des petites choses, mais je prenais plus plaisir aussi. Et puis, je sentais que je voulais quelque chose qui me ressemble.
Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, je pense, le sens de la vie, c'est trouver quelque chose qui nous ressemble, qui ressemble à nos valeurs. Donc, et je pense que j'ai fait le bon choix à ce moment-là, d'arrêter et de m'épanouir. Voilà. D'accord. Tu as eu un petit garçon ? Oui, en premier, tout à fait. La période post-partum a été extrêmement difficile. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Oui. Alors, c'est vrai que ça, je m'y attendais pas. Et aujourd'hui, on en parle plus du postpartum, mais bon, à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Et puis, au moment de la naissance de mon fils, un peu, mais c'était pas encore le sujet d'actualité. Et en fait, on prépare pas assez les femmes à ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête. En plus, c'est une période qui peut être hyper, je pourrais dire un peu violente, parce qu'en fait, on appelle ça la matrescence, je crois. C'est vraiment qu'au moment de la maternité, on vit ce qu'on vit à l'adolescence, au changement hormonal, etc. Et bref, il y a beaucoup de femmes qui le vivent pas très bien. Il y a même des femmes où c'est très grave. Alors moi, j'ai eu la chance que ce soit quand même pas une dépression lourde, mais le postpartum a été difficile. On se reconnaît plus. On vit que en mode zombie, survie pour son enfant. Et on s'oublie, en fait, soi, dans cette période-là. Excuse-moi de t'interrompre. Quand tu dis on s'oublie, est-ce que tu peux plus aller dans le détail ? On pense plus à soi, on pense plus à ses envies. On est juste en mode robot. On y va, on se lève, on essaie de dormir un peu. On est en mode survie, vraiment. C'est ça. Et en fait, un peu dans un brouillard. On voit plus trop ce qui se passe autour et on sait plus vraiment qui on est. On vit pas pour nous à ce moment-là. Et moi, je crois que mon projet m'a donné la force, en fait, de sortir de ça et de me retrouver avec moi-même. Ça, on en viendrait justement plus tard. Mais je voulais te poser aussi une question. Ton interaction avec les autres, comment était durant cette période-là quand tu étais... On est fermé. On est fermé sur le monde. Alors, j'ai toujours quand même gardé une vie sociale avec ma famille, mais il y avait moins cette envie de sortir. Enfin, je voyais plus trop mes copines. On n'a pas envie de faire la fête. On est moins... Enfin, moi qui suis quelqu'un de très bavard, de très enjoué, j'étais moins à pouvoir parler. Enfin, on est comme dans un petit brouillard, quoi. Bien sûr. Voilà. Et ton rapport avec toi-même, ton rapport avec ton corps. C'est difficile. Quand, au-delà des hormones, de l'aspect psychologique pur, ton corps, il change, en fait, quand tu as des enfants. Bien sûr, il faut s'accepter avec ses kilos en trop, son corps qui a changé. Et puis aussi, il y a quelque chose, quand on est enceinte, on se trouve belle. Enfin, vraiment, on est belle. Puis tout le monde nous regarde avec des yeux « Waouh, elle est belle, elle est enceinte ». Et en fait, quand le bébé, il est plus là, il se passe quelque chose, en fait. On n'est plus qu'un corps vide et avec nos kilos en trop. Et on n'a plus ce regard des autres aussi sur nous qui est « Elle va avoir un bébé ». Donc, il y a ça, c'est pas facile à vivre. Et quand j'en parle, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance dans le cadre de mon entreprise, de rencontrer beaucoup de femmes en postpartum, justement. Et on est très nombreuses à sentir ça. Et avec ton mari ? Comment ça s'est passé ? Je pense que les maris ne peuvent pas comprendre ça et vivre ça. Par contre, il a été à mes côtés. J'ai eu la chance d'avoir un mari aimant et qui a été là. Maintenant, je pense qu'aucun homme ne peut comprendre ça. Et parfois, il voulait me secouer un peu, mais ça va, il n'y a rien. Mais en fait, c'est quelque chose qui se passe, c'est une transformation intérieure, en fait. Et ça, même moi, je ne savais pas le formaliser au moment où j'étais dedans. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'étais pas bien quand je suis sortie de ce pas bien. Voilà. Et comment il t'a soutenue ? Ça va être de s'occuper des enfants, ça aide déjà. Il me poussait aussi à aller sortir avec mes copines, à aller faire du sport. Donc, on avait fait des petites séances de sport ensemble, des hits et tout, je m'en rappelle. Il m'a soutenue comme ça, moralement. Voilà, donc il était présent. Mais malgré tout, c'est un état qu'on peut ressentir que nous. Voilà. Et comment tu as fait pour t'en sortir de cet état ? Alors, j'étais entourée donc de mon mari, de ma famille, des amis, mais c'est vraiment mon projet. Mamounette, j'ai l'impression que c'était un peu une résilience et ça m'a aidée à sortir et à penser à moi, en fait, ce que moi j'ai envie. Donc, pendant mes années maman et postpartum, j'ai créé Mamounette et ça m'a vraiment aidée. Je vais reposer ma question. Quel était le déclic ? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire « Allez, c'est bon, je me lance ». Je crée ma société, je crée mon entreprise. Il est temps de me lancer. Alors, il faut savoir qu'après mon fils, j'ai repris le travail. D'accord. Et là, c'est là où j'ai eu une grosse claque, période de non-sens. Je suis retournée travailler à 4 mois.
Enfin, mon fils avait 4 mois. 4 mois. C'est tellement petit, c'est même pas acceptable. Ça devrait pas être comme ça. Ça a été difficile, ça a dû dire difficile. C'est très dur. Je pense qu'un enfant, avant 6-9 mois, le laisser, mais c'est pas OK, en fait. Ouais. Alors, j'ai eu de la chance d'aménager avec un 80%. Déjà, là, j'avais commencé à prendre un 80% en entreprise. Ouais. Donc, je suis retournée travailler. Et là, en fait, non sens, il était hors de question que je vois pas mon fils le soir parce que je voyageais beaucoup dans le cadre de mon travail. Ouais. Et donc, suite à ça, j'ai eu une rupture conventionnelle avec mon entreprise. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, ça y est, là, il va falloir que tu penses à toi. Et il se trouve que je suis tombée enceinte de ma fille. Donc, je suis repartie dans un cycle de postpartum, etc. Ouais. Et donc, j'avais déjà ça en tête avant d'avoir ma fille. Et voilà. Et en fait, pendant... j'ai pu garder ma fille plus longtemps. Donc ça, c'était cool. Et du coup, dans ma période postpartum, j'ai travaillé quand même mon projet. En me disant, c'est ça, il faut que tu y ailles. Ça m'a inspirée. Et entre les deux grossesses, c'était différent? Entre les deux grossesses, j'étais en entreprise. Et donc, entre les deux, non, je parle entre les deux grossesses. On va dire de la période postpartum. Comment tu l'as vécu? C'était comment entre les deux grossesses, en fait? En fait, je ne m'étais pas remise de la première, que j'étais déjà dans la deuxième. Ouais, t'as enchaîné, Voilà, on a fait des enfants assez proches. Voilà. Ouais. D'accord. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de ta boutique, Mamounette? Ouais. Comment c'est né? Ouais. Alors, donc moi, j'ai toujours eu la volonté d'entreprendre. C'est quelque chose que je sentais en moi. Mais je pense qu'il y a un moment pour le faire. Je pense que c'est toujours bien de faire ses armes ailleurs avant de se lancer. Et en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir un lieu de vie, un lieu où il se passe quelque chose socialement. Ouais. Pour moi, c'est hyper important, la connexion aux autres. Donc ça a été c'est un rêve de toujours. Ensuite, donc, Mamounette, c'est venu en ayant la maternité, en fait. Ça m'a ouvert les yeux sur le monde de la parentalité, sur le monde de l'enfant, de la famille. Et donc, du coup, je me suis dit, go, en fait. J'ai toujours voulu avoir mon lieu, je vais le faire sur ça. Et en fait, c'est né de là. Et en fait, je voulais aussi et surtout être un lieu un peu refuge pour... surtout les mamans, même si j'ai une clientèle qui n'est pas que de mamans, être un lieu refuge pour les mamans justement qui vivent cette période de postpartum et qui puissent sortir, trouver des ressources. Donc sortir, c'est je vais faire un atelier chez Mamounette, un atelier créatif avec mon enfant. Et même, j'ai des mamans aujourd'hui qui n'osent pas sortir avec leurs enfants. Et on leur dit, mais si, tu peux aller chez Mamounette, c'est bienveillant, tu vas voir, on est comme à la maison. Et donc, ces mamans-là, elles sortent, par exemple, pour la première fois avec leur petite 6 mois ou 1 an, faire un atelier. Parce que aussi, le fait de ressortir de chez soi quand on a accouché, c'est pas toujours facile d'aller vers l'autre. Et donc, du coup, ça permet la connexion dans un cadre bienveillant. Et c'est ça que je voulais. Après, j'ai des mamans, parfois, elles sortent de chez elles. Elles viennent chez Mamounette. Alors, c'est une boutique, mais elles viennent prendre une petite infusion. Elles achètent un petit soin pour leur enfant. Et puis, elles viennent allaiter, on papote. Et bien, il y en a même qui passent, on papote et elles repartent. D'accord. Donc, en fait, c'est une boutique. Oui. Tu organises des ateliers pour les mamans. Oui. Des rencontres entre les mamans. Oui. Et tu vends des produits. Exactement. D'accord. Et tu vends quoi comme produit exactement? Alors, il y a plusieurs univers, mais on va avoir des loisirs créatifs. En fait, avant de détailler les différents pôles, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Mamounette, c'est pour créer du lien. D'accord. Entre l'adulte, l'enfant, mais aussi créer du lien autour de la maman et créer du lien social. Voilà. Et donc, les produits, c'est faciliter le quotidien, créer du lien et apporter quelque chose dans le développement de l'enfant. Voilà. Donc, je vais avoir des soins, des jeux éducatifs, des outils pédagogiques pour aider le quotidien des familles. Je vais avoir des jeux de société, de la puériculture, du textile. C'est un concept store. Il y a plein d'univers. D'accord. Voilà. Maintenant, j'aimerais justement parler de ton organisation. Oui. Je parle vraiment dans ta vie. Comment tu fais pour concilier ta vie privée avec ta vie professionnelle? Oui, c'est une vraie question. Il faut savoir que ta philosophie, c'est entreprendre tout en gardant le lien familial. Tout à fait. Et comment tu fais pour t'organiser? Alors, c'est très juste ce que tu soulignes. En fait, quand j'ai entrepris, je me suis dit, ma priorité restera ma famille. Donc, l'entrepreneuriat vient se greffer autour de ma famille. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai essayé de trouver un équilibre entre... je travaille les mercredis, les samedis. Je ne suis pas avec mes enfants. Mais par contre, j'ai adapté mes horaires. J'ai adapté mes horaires de sorte à aller les chercher à l'école tous les soirs de semaine, quasiment, sauf le vendredi.
ce qui me permet d'avoir un équilibre quand même et de profiter d'eux. Quand il y a une sortie scolaire, du coup, je m'octroie le fait de me dire ce jour-là, je ne serai pas à la boutique. Donc, en fait, j'essaye de me composer entre les besoins de mes clients, la présence qu'il faut dans un commerce physique, et en même temps, j'arrive à me dégager du temps pour mes enfants. Alors, parfois, ça peut surprendre les clients. Ils me disent « Mais pourquoi tu fermes à 16h ou à 14h ?» Mais en fait, après, les clients, ils s'adaptent en fait à toi et ton projet. Ouais. Et tu culpabilises quand même un petit peu? Au début, j'avais peur de ça. Je me suis dit, j'ai fait un parti pris. Et en fait, après, je l'assume complètement. Et puis, j'ai la chance d'être dans un milieu bienveillant. Et aussi, autour de beaucoup de mamans qui, finalement, comprennent totalement que je veuille m'occuper de mes enfants. Et moi, je prône le bien-être familial. Si moi-même, j'ai pas de bien-être familial, je peux pas le véhiculer aux autres. Vrai. Donc, voilà. Je m'accorde aussi mes vacances scolaires ou la moitié avec mes enfants. Ouais. En fait, je me dis, j'ai pas entrepris pour subir mon entrepreneuriat. J'ai entrepris pour pouvoir concilier ma vie de famille et ma vie d'entrepreneur, maman entrepreneur. Et avec ton mari, comment ça se passe? Le fait que tu sois entrepreneur? Oui. Ta vie privée avec lui, votre intimité? Oui. Est-ce que les enfants aussi comprennent aussi ce que tu fais? Alors c'est vrai que c'est dur d'être sur tous les plans. Sur tous les fronts. Voilà, ça c'est vraiment... Finalement, c'est ça la charge mentale, je pense, des femmes. Ouais. C'est d'être un peu sur tous les fronts, d'être une épouse, une maman, une entrepreneur, une copine, une conseillère. Non, c'est pas... On jongle au quotidien. Maintenant, par rapport à mes enfants, ils sont trop contents que j'ai la boutique. Hein. Ouais. Alors, il faut savoir déjà que... Ils jouent, c'est la crèche. Alors, quand ils viennent à la boutique, c'est la maison. Donc, c'est un peu compliqué avec les enfants. Mais ils sont hyper fiers de dire à leurs amis, à leurs copains. Même, parfois, je passe devant l'école, ils disent « Ah, maman, regarde !» Ils disent à la copine « Viens voir, maman, elle a sa boutique, tu sais, elle a sa boutique. » Ils sont super fiers de leur mamounette. Ouais. D'ailleurs, c'est mon fils qui m'appelait Mamounette, d'où le nom de ma boutique. Ouais. Et toi, comment tu te sens aujourd'hui? Je suis trop heureuse. Je suis trop épanouie. Alors, l'entrepreneuriat, ça prend du temps. Il faut être résilient, il faut se laisser plusieurs années. Mais en termes social et épanouissement, je suis au top. Je suis au max. Et sur du moyen long terme, comment tu vois le concept Mamounette? Parce que c'est un concept, en fait. Hein. C'est un concept, ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai déjà des copines dans d'autres villes de France qui m'ont dit « Tu veux que j'ouvre un Mamounette à Bordeaux? Tu veux que je te l'ouvre à Lyon ?» C'est un concept de franchise, Aujourd'hui, c'est trop tôt, mais en rigolant, pourquoi pas? Après, moi, je voulais développer, on en parlait l'autre fois d'ailleurs, Roland, une partie associative. Moi, il y a plein parce qu'en fait, il y a souvent des événements. Je regroupe les gens entre eux. Je dis, allez, on va faire ça ensemble. Mais c'est pas moi qui organise. Et je pense qu'à terme, il y aura Mamounette et compagnie. D'accord. Voilà. Mais c'est des projets. Ça prend du temps et je voudrais d'abord asseoir bien la boutique Mamounette. D'accord. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu aimerais dire pour permettre, par exemple, à toute personne qui souhaite entreprendre, à toute maman qui souhaite entreprendre, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, justement? Qui souhaite justement aussi garder ce lien familial, mais tout en entreprenant. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Quel conseil tu peux leur donner? Il y en a deux qui me viennent en tête. Le premier, je pense qu'il faut être entouré aussi pour entreprendre. Moi, ma force, c'est mon mari. Je dis toujours, derrière Mamounette, il n'y a pas Pounet. C'est important, nous les maris, on est là. Hein. Exactement. Voilà. Les hommes capables, comme on dit. Oui, parce qu'on dit toujours, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Derrière Mamounette, il n'y a pas Pounet. Voilà. Premièrement, je trouve que d'être entouré de son mari ou peut-être quelqu'un d'autre, c'est important. Et le deuxième, c'est qu'on a tendance à se mettre des barrières limitantes. On a des croyances limitantes. C'était ça le terme que je cherchais. Et en fait, on n'ose pas, on a peur. Et on reste dans ce qui ne nous convient pas, en fait. Et je pense que parfois, il faut avoir un peu de folie et se dire, allez, j'y vais, j'y crois, je teste. Effectivement. On peut la trouver où, ta boutique? Alors, ma boutique, elle est à Luzarches, dans le 95. J'ai aussi un e-commerce
Donc, j'ai un site en ligne. Ouais. Je fais des livraisons, des shop-to-shop, des click and collect. Donc, le site, c'est www.mamounette. Alors, c'est www.boutique-du-6 du milieu mamounette.com. Et du coup, il y a beaucoup d'idées alors pour soi, mais aussi beaucoup pour les cadeaux. Je travaille énormément pour les cadeaux de naissance, baptême, anniversaire, pour les enfants en fait de 0 à 12 ans. C'est vraiment ça. Et voilà. Et on fait aussi plein d'ateliers que vous pouvez retrouver sur mon Instagram et mon Facebook, Boutique Mamounette. Dernière question. Oui. Est-ce que tu penses que tout le monde peut entreprendre ? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Je pense... Alors, en fait, moi, j'ai souvent des clientes qui viennent me voir et qui me disent « Céline, j'ai cette idée-là, qu'est-ce que tu en penses ? Je voudrais me lancer, j'ai peur. » Et moi, je dis toujours, je ne découragerai jamais un entrepreneur ou quelqu'un qui veut entreprendre. Parce que si on ressent au fond de nous qu'il faut y aller, il faut y aller. Par contre, parfois, je dis, peut-être que tu devrais vérifier ça d'abord, vérifier ça. Après, est-ce que tout le monde vraiment peut entreprendre ? J'ai du mal à... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu... comment on dit ce mot ? Prétentieux, on va dire. Prétentieux de ma part de répondre à cette question. D'accord. Mais en tout cas, ça a été un plaisir de t'écouter. Merci. Tu vois, toi qui stressais au départ, tu vois, là t'es en mode pipelette, là. En mode mamounette, c'est ça. Non, ça a été vraiment un plaisir en tout cas, de t'écouter. Moi qui te connais depuis une longue date, je te découvre, en fait. Oui. Tu vois ? Ça m'a permis aussi de te découvrir. Et franchement, je te dis félicitations pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de réussite. Merci. Beaucoup. De toute façon, tu es déjà dans le chemin. C'est lancé. Tu es déjà dans le chemin du succès. Ouais. Et je te dis franchement toutes mes félicitations. Et continue, moi je suis là pour te soutenir. Merci. Je serai toujours là en tout cas. et puis voilà. Donc merci beaucoup Céline. Merci Roland de ton accueil. J'espère que cette émission vous a plu. Si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez justement traiter de certains sujets, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur contactequipe@filmdebanlieue.com ou contactequipe@le95podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.